Tout le Cameroun espère la victoire face à la Gambie dans ce match importantissime de la 3e journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le Cameroun qui joue sa place en 8e de finale, une place face à la Gambie demain 18h en direct sur beIN Sport, pendant que le Sénégal lui jouera la Guinée. Le Cameroun n'a pas totalement son destin entre ses pieds et c'est important de le souligner, on va le voir dans cette vidéo, un Cameroun qui espère ne pas revivre la désillusion de 2015, dernière fois où les Lions indomptables ne s'étaient pas qualifiés pour les 8e de finale. Alors bienvenue sur CM Football, cette rencontre elle sera disponible gratuitement grâce à mon partenaire Unibet avec le lien qui est dans la description. Si vous avez un compte qui est créditeur sur Unibet, votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € d'ailleurs. Vous pourrez suivre gratuitement cette rencontre sur Unibet TV. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver, un grand plaisir pour l'avant-match de cette rencontre. On va se parler en fin de vidéo du Sénégal aussi, parce que ce Sénégal-Guinée aura un impact sur le potentiel résultat du Cameroun. Et c'est important évidemment de se retrouver ici parce qu'on va analyser et débriefer la rencontre du Cameroun à l'issue du coup de sifflet final demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner et un point sur le classement. On l'a dit, le Cameroun n'a pas totalement son destin entre ses pieds. Alors, le scénario parfait ici, ce serait une victoire du Cameroun par 2 ou 3 buts d'écart et une victoire du Sénégal également par 1, 2 ou 3 buts d'écart, ce qui permettrait, quoi qu'il arrive au Cameroun, de terminer 2e de ce groupe. Tout autre scénario verrait le Cameroun, s'il l'emporte, terminer 3e, et en tant que 3e, il faudrait attendre à ce moment-là la fin du premier tour mercredi soir, à l'issue du dernier match du Maroc face à la Zambie, pour voir à quelle serait la place et si le Cameroun fait partie des 4 meilleurs 3e. Et je vous ai mis les conditions pour être parmi les 4 meilleurs 3e. Il faut plusieurs critères, le plus grand nombre de points obtenus, donc le Cameroun en aurait 4. Normalement, avec 4 points, tu fais partie des meilleurs 3e. Mais beaucoup de sélections vont avoir 4 points au minimum. Et si cela ne suffit pas, c'est la différence de but. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument gagner. Regardez le classement. Le Cameroun a une différence de -2. Donc, ça sera en comparaison avec les autres sélections. Et si cela ne suffit toujours pas, ça sera un tirage au sort. On espère ne pas en arriver là parce que vraiment, le tirage au sort, c'est une vraie loterie à ne pas confondre avec les tirs au but qui ne sont pas une loterie. Ça, j'en reparlerai probablement dans le tour final. En tout cas, victoire impérative et il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas, on l'espère évidemment côté Lions indomptables, même si la compétition a mal démarré, il y a des signes qui ne trompent pas parce que la dernière victoire du Cameroun dans le temps réglementaire, parce que c'était au tir au but, c'était une élimination au tir au but face à l'Égypte, c'était une victoire au tir au but face au Burkina Faso. La dernière victoire sur le terrain, c'était contre la Gambie. Et il y a un homme peut-être dans cette rencontre qui n'était pas lui titulaire lors du match face au Sénégal, c'est Karl Toko Ekambi, double buteur face à la Gambie. Va-t-il être titulaire dans cette rencontre? Va-t-il jouer? Va-t-il permettre au Cameroun d'aller chercher l'espoir ou d'aller chercher cette qualification? C'est une vraie question. En tout cas, je le souhaite. Je souhaite voir Karl Toko Ekambi titulaire et je n'ai pas compris, parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait une blessure, pourquoi il n'a pas joué contre le Sénégal. Vous me le direz peut-être en commentaire. Face à cette équipe du Cameroun, eh bien, il y a un adversaire qui n'est pas encore éliminé mathématiquement, mais qui n'a pas encore marqué dans cette compétition. La Gambie, on se rappelle dans quel état ils sont arrivés, eux qui ont vécu un moment très dur. Ils ont frôlé le drame dans leur avion avant d'arriver dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont débuté par une défaite 3-0 face au Sénégal, une défaite 1-0 face à la Guinée et surtout seulement 2 tirs cadrés en 2 rencontres. Les hommes de Tom Saint-Fait, je pense, vivent une compétition particulière. Ils espèrent évidemment faire un résultat face au Cameroun, mais je pense que l'essentiel est autre part, être en vie et pouvoir jouer au football. C'est déjà une victoire en soi, sans faire injure à la Gambie. Je pense que le Cameroun aura un autre état d'esprit et cherchera absolument à aller chercher cette victoire. Alors, quelle composition pour le Cameroun dans cette rencontre? On a vu, on a un Rigobert Song qui a
tâtonné dans sa défense avec Christopher Wu qui a été titulaire à chaque fois, Mukudi qui n'était pas titulaire et c'est Castelletto qui a été buteur d'ailleurs, Yonghwa qui a joué à gauche, là c'était Tolo lors de la rencontre face au Sénégal. Le milieu de terrain, je pense qu'on aura Kemen et Anguissa, peut-être Ncham qui lui est rentré et qui a apporté, même si évidemment son attitude après le 2-1 a fait parler du côté du Sénégal, le doigt sur la bouche, mais je pense que ça sera ce milieu de terrain-là, le milieu qu'on a vu face à la Guinée. Et devant, la grosse question, pour moi, ce serait de reconduire l'attaque qui était présente lors du premier tour. J'ai pas trouvé Ngamaleu ultra performant face au Sénégal. Et l'autre question, c'est de savoir si Vincent Aboubakar sera présent. J'ai des doutes, mais on va en parler tout à l'heure dans les clés de la rencontre, parce que même s'il n'est pas titulaire, je pense que sa présence sur le banc sera importante. Alors, dans les joueurs clés que j'attends, évidemment, dans ce type de rencontre, il y a évidemment André Onana qui est revenu face au Sénégal, qui n'a pas été décisif. André Onana qui doit prendre son costume de leader et qui doit absolument être décisif dans cette rencontre. Déjà par son expérience, par son aura, par son jeu au pied et par la qualité de ses arrêts. Je l'ai trouvé... je ne vais pas dire absent parce que sur le premier but, la frappe est déviée. Sur le deuxième but, il est abandonné par sa défense. Et sur le troisième, en revanche, je le trouve trop court. Pas assez dynamique, pas assez explosif sur ses appuis. Et face à une équipe de Gambie qui n'a pas encore cadré, qui a cadré que 2 tirs dans cette rencontre, je m'attends à ce qu'il dégage quelque chose et qu'il soit l'appui de Rigobert Song qui est en difficulté dans cette compétition. Donc c'est le premier joueur, et le deuxième, c'est Karl Toko Ekambi, sauf blessure, sauf peut-être problème d'ordre moral avec son staff. Karl Toko Ekambi doit lui aussi être le leader de cette équipe, le leader, le buteur. Il doit, avec Magri, s'il est titulaire, avec Nkoudou, s'il est titulaire, mettre le feu dans cette défense gambienne et justement enclencher et engranger des buts. Il va falloir que ces joueurs soient au diapason et que cette unité camerounaise fasse la différence pour espérer aller chercher cette qualification. Je ne peux pas imaginer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, quand j'ai vu le dernier quart d'heure de jeu, j'ai vu tout le match évidemment parce que je l'ai débriefé, mais quand je vois l'attitude dans le dernier quart d'heure de jeu de cette équipe camerounaise, je ne peux pas imaginer qu'elle sorte de cette compétition, en tout cas qu'elle ne remporte pas cette rencontre. Alors, justement, dans les clés de la rencontre, il y a des clés extrasportives et des clés sur le terrain. La clé extrasportive, c'est quelle sera l'attitude de Rigobert Song ? On le sait fragilisé, on le sait en difficulté pour justement donner l'impulsion à cette équipe. Il serait sur la sellette par son président, Samuel Eto'o. Je pensais que les deux hommes étaient beaucoup plus liés que ça, mais quand tu vois les résultats et quand tu vois ce qui est déployé sur le terrain, tu te dis, Rigobert Song doit mieux faire, doit absolument mieux faire. Alors, du côté des médias, on parle peut-être d'une potentielle démission avant la rencontre. J'ai du mal à le croire, mais c'est vrai que son attitude, les mots qu'il va employer, la sélection qu'il va mettre en place seront à regarder parce que c'est clairement le leader. Et s'il y a de la friture sur la ligne avec Samuel Eto'o, ça pourrait jouer sur le terrain. Mais là, tout le monde doit être uni justement pour aller chercher cette qualification et cette place en 8e de finale. Je le disais tout à l'heure, une des clés de cette rencontre, ça sera l'attitude et le jeu que ce Cameroun a déployé en deuxième mi-temps. Ça a été inefficace, certes, mais c'est pas passé loin. Ça aurait été un braquage, il faut être honnête, de voir le Cameroun revenir au score face au Sénégal, tant le Sénégal a dominé tactiquement cette rencontre. Mais cette équipe du Cameroun s'est procuré plusieurs situations dans le dernier quart d'heure. Elle est revenue au score à la 81e minute sur un coup de pied arrêté. Et derrière, on a Magri qui a fait cette tête pour Nkoudou qui était un chouïa trop court. Et on a également Nkoudou qui réalise une tête qui passe à côté du poteau d'Edouard Mendy. Ça aurait été inespéré côté camerounais, mais ça aurait apporté
un point salvateur. Alors, cette attitude dans le dernier quart d'heure, elle doit être mise en place dès le début de la rencontre. Et quand tu vois les stats, justement, de cette deuxième mi-temps, 60% de possession de balle, 3 tirs, 1 cadré qui est le but, 2 tirs non cadrés qu'on vient de citer. Tout ça, ça s'est passé dans les 10 dernières minutes. Si tu as cet état d'esprit-là, je pense que tu peux aller faire mal à la Gambie. Tu peux être sécurisé derrière et tu peux aller chercher justement cette victoire, ces 4 points pour espérer justement aller derrière, être qualifié en tant que meilleur troisième ou peut-être deuxième en fonction du résultat du Sénégal face à la Guinée. Alors un homme que j'attends dans cette rencontre, peut-être pas sur le terrain, mais Vincent Aboubakar pour moi doit être dans les joueurs qui seront à minima sur le banc. Pourquoi ? Parce que même s'il est blessé, même s'il n'est pas à 100%, s'il est à 80%, peut-être que Rigobert Song peut le faire rentrer s'il y a seulement 0-0 ou 1-0 à la fin de la rencontre, parce qu'on sait que la différence de but peut être importante, sans évidemment chercher à le blesser. Mais même sur le banc, il peut apporter cet état d'esprit. Lui qui a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, lui qui a été buteur décisif, il y a quelque chose qui peut rejaillir sur ses coéquipiers plus jeunes. Et ce banc peut être important, comme Faris Moumbagna, que du côté de l'Olympique de Marseille, on a découvert ces 10 derniers jours. Lui qui vient de signer son contrat, on l'a étudié sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Il peut avoir son rôle à jouer, on le sait. La clé de cette rencontre, ça va être d'empiler les buts du côté du Cameroun pour ensuite voir quel sera le résultat de Sénégal-Guinée. Donc voilà les clés, gagner et marquer, tout en ayant un état d'esprit irréprochable pour que tout un peuple camerounais soit satisfait de la prestation et croise les doigts ensuite pour aller chercher cette qualification. Alors on va voir mon pronostic avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari. S'il est raté, ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous créditez votre compte et ensuite vous jouez. Si vous jouez et que vous remportez la mise, vous repartez avec la cote misée. Et si vous ne remportez pas la mise, votre premier pari vous est remboursé en free bet sous 24 heures. N'oubliez pas que jouer comporte des risques et jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures. Vous avez votre premier pari qui vous est remboursé jusqu'à 100 € et surtout la rencontre qui est diffusée gratuitement si votre solde est créditeur sur Unibet TV. Donc ça vaut le coup. Alors évidemment, c'est le Cameroun qui est favori dans cette rencontre, évidemment parce que on a vu les résultats de la Gambie, qui elle non plus n'a pas remporté de match depuis 4 rencontres en Coupe d'Afrique et depuis 2022. 1,59 pour le Cameroun, 3,45 pour le match nul et 6,15 pour la Gambie. C'est un souhait, mais également une attitude que dégage cette équipe camerounaise par rapport à la fin de la rencontre face au Sénégal. Moi, je vois le Cameroun l'emporter par 2 buts d'écart minimum. Je vois le gagner. Voilà, donc le Cameroun gagne de 2 ou plus buts d'écart. La cote est à 2,68 parce que ce matériel offensif, cette attitude, cet état d'esprit, je ne peux pas imaginer voir le Cameroun et les Lions indomptables s'éteindre en premier tour de cette compétition. Et donc, je crois à la victoire du Cameroun et je crois à une victoire même sans encaisser de but, 1, 2 ou 3-0, qui est cotée à 7,30. C'est une cote qui est très forte, donc jouer avec, en ayant de la responsabilité. Mais donc, je vois ce Cameroun gagner et ensuite attendre le résultat de Sénégal-Guinée, dont on va parler juste après. Dites-moi en commentaire quel est votre pronostic sur cette rencontre. Je serai attentif évidemment à vos commentaires. Comme d'habitude, si j'ai loupé un moment, un élément sur le Cameroun ou sur la Gambie, dites-le moi en commentaire. Nous, on va passer maintenant à la rencontre Sénégal-Guinée. Déjà, un mot sur Aliou Cissé qui a été hospitalisé, qui est sorti, qui a retrouvé son groupe. On lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. Un Sénégal qui va jouer cette Guinée. On peut imaginer, si on ne connaît pas le football africain, que c'est une rencontre qui semble remportée d'avance pour le Sénégal parce qu'elle a remporté ses 2 premiers matchs, que la Guinée, sur le papier, si on ne connaît pas encore le football africain, on se dit ouais, la Guinée, c'est pas fou. Les hommes de Kaba Diawara, ils jouent leur qualif aussi. Kaba Diawara et la Guinée avaient déjà rencontré le Sénégal. Et puis, lors de la Coupe d'Afrique 2022, ça avait fait 0-0. Cette équipe de Guinée, elle avait posé beaucoup de problèmes aux hommes d'Aliou Cissé, notamment Naby Keïta. Et puis, il y a un homme qui va faire son retour. C'est Serhou Guirassy qui revient après sa blessure. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ? Je ne sais pas.
mais je pense qu'il aura des minutes. Et Kaba Diawara aura un œil, évidemment, sur le résultat du Cameroun, parce que du côté du Sénégal et de la Guinée, si on veut figer les positions, un nul suffit. On va regarder le classement. Un nul suffit pour que les deux équipes soient qualifiées, respectivement première et deuxième. La Guinée pourrait jouer un mauvais tour à cette équipe sénégalaise qui est déjà qualifiée. Mais je m'attends... J'ai un pressentiment, je m'attends à ce que le Sénégal joue à fond ce match, fasse tourner son effectif. Il y a des joueurs qui sont suspendus notamment, mais fasse tourner au milieu de terrain. Mais je m'attends à ce que la Guinée joue à fond la rencontre, justement pour s'éviter de sortir la calculatrice et de voir le Cameroun lui passer devant. Donc, de mon côté, je vois un Sénégal et une Guinée qui font match nul. Alors, je dis pas que ça sera un match arrangé. Sortez cette idée de la tête si vous l'imaginez dans ma tête. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je pense que le Sénégal et la Guinée vont jouer à fond tous les deux. Et peut-être qu'à un moment, si on se retrouve à la 80e minute et qu'il y a match nul, quel qu'il soit, 0-0, 1-1, 2-2, bon, c'est logique après de se dire, les gars, on est qualifiés, on reste calme. Voilà. Maintenant, c'est pas un résultat qu'arrangera le Cameroun. Voilà. Donc, moi, je vois la Guinée poser des problèmes au Sénégal. Je vois un match avec des buts. Et je vois le Cameroun l'emporter, avoir 4 points. C'est pour ça que je vous ai dit 2-0. Je m'attends à une différence de but neutre pour le Cameroun, à 0. Donc, maintenant, voilà, vous l'avez vu. C'est une journée qui peut nous voir pas mal de surprises. Si le Sénégal l'emporte et que le Cameroun l'emporte, le Cameroun pourrait terminer deuxième. Voilà. Et je vois pas le Sénégal perdre parce que on sait que c'est important de rester invaincu dans ce type de compétition pour la confiance. Donc, à mes yeux, match nul Sénégal-Guinée et victoire Cameroun. Nous, on se retrouve cet après-midi pour l'avant-match de l'Algérie qui joue également sa qualification contre la Mauritanie. Gros match à venir. N'hésitez pas à vous abonner, sonner la cloche. On se retrouve demain soir à l'issue du match du Cameroun pour voir si le Cameroun est qualifié ou non. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Très belle CAN à vous. Et je vous dis à très vite. Ciao.